Ok les gars, du coup, là il est 9h32 du matin. Aujourd'hui je me suis levé à 7h45, mais ces derniers temps je traîne trop la patte au lit, j'aime pas ça. Et j'ai commencé à bosser vers 8h15, mais même là quand je bossais, j'étais un peu en train de... J'étais un peu sur mon téléphone et tout ça, mais bref. Là j'ai fini de prospecter. Et ouais, ben d'ailleurs je peux te montrer quelque chose en fait. Je vais te montrer comment je prospecte. Non, toi, là c'est tous mes prospects. C'est tous mes prospects, ça c'est les calls que j'ai pu réserver. Et là, j'ai un ABR de combien? De 2,9%. C'est de la merde. Là, on peut voir aussi que ça, j'envoie un peu plus de DM quand même. Sur 82, 135. Ça, c'est le mois passé de ça. Et au niveau de mes appels de vente, tous en rouge, c'est ceux que j'ai pas close. Ceux en vert, c'est ceux que j'ai close. Ceux en jaune, c'est ceux que j'ai pris un deposit. Donc voilà, il me reste encore deux calls ce mois-ci. Je sais pas si j'en aurai d'autres, peut-être. Voyons. Mais voilà. En tout cas, un truc dont je voulais parler, c'était par rapport à mon objectif de ce mois-ci. De base, je dois être à 1200 à 1250. Mais ce client-ci, il m'a toujours pas payé. Il m'a dit il va payer le plus vite possible. Et celui-ci, il m'a demandé s'il pouvait tout me payer en une fois le mois prochain. J'ai fait bon, vas-y. Enfin, le mois prochain, c'est la semaine prochaine, quoi. Du coup, voilà. Et ça fait que ben, ce mois-ci, je serai encore à 1000 balles, à part si je close quelqu'un. Et mois pro, ben, je serai à 1450. Et peut-être même plus parce que je sens que je vais closer quelqu'un, surtout celui-ci qui compte rejoindre le mois prochain. Après, ce mois-ci, il y a moins que j'arrive à 1250 si j'arrive à closer ce book ici. Ça, c'est mon emploi du temps. Là, je fais la prospection. Après, je fais mon petit vidéo YouTube. Prospection, je vais prospecter ceux que j'ai prospecté il y a 90 jours. Puis j'ai tous mes trucs ici. J'ai un appel de vente. Puis j'ai un petit date demain là. Et, et voilà quoi. Donc, en soi, je voulais juste parler de ça. Là, pour l'instant, ce mois-ci, j'ai encaissé que 750 euros. Après, je me dis, putain, je dis que 750 euros, mais putain, il y a 3 4 mois d'ici, j'encaissais rien du tout. Nada. Donc, bon, ça reste bien. En soi, je voulais juste parler de ça. Et je voulais aussi parler du fait que, en fait, il y a une question que je me pose. C'est qu'en fait, mon mentor, je sais pas si c'est un accompagnement à vie qu'il te donne. Genre, en mode, il te promet. En fait, il te promet des résultats dans 6 mois. Mais je sais pas si, genre, l'accompagnement, c'est à vie. Je sais pas, en fait. Tu vois. Donc, c'est ça qui me trouble. Donc, j'attends un peu de voir. Parce qu'en fait, comment il va agir, c'est comment moi aussi je vais agir, tu vois. Donc, ça veut dire que si d'ici 6 mois, parce que ça fera 6 mois que je travaille avec lui en mars. Si d'ici 6 mois, enfin, si en mars, genre, si en fin mars, il me dit oui, Yann, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Si tu veux continuer à ce qu'on travaille ensemble, il faut payer X, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Là, je me dirais que, ok, ça veut dire que je dois faire la même chose aussi pour mes clients. Mais s'il il me demande rien, il me fait rien, parce que l'autre jour, je lui ai dit oui, enfin, l'autre jour, il disait dans un coaching tribal, oui, ça fait 9 mois, il y en a qui sont dans le programme et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et du coup, je me dis en fait, ou alors je pense que je vais lui poser la question en coaching seulement, hein. J'ai coaching avec lui ce vendredi. Je vais lui demander, ouais, Thibaut, genre, parce que, en fait, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai envie de garder mes clients à vie? J'ai envie de les garder à vie. Pourquoi? Parce que j'estime que je peux quand même générer de l'argent en faisant rentrer de nouvelles personnes chaque mois. Et aussi parce que je me dis que plus j'aide mes clients à avoir des résultats, parce qu'en soi, c'est pas comme si ça me prend autant de temps que ça, tu vois. Genre, c'est pas comme si ça me prend autant de temps que ça de leur parler. Ça me prend vraiment pas de temps, en fait, tu vois. Donc je me dis, pourquoi pas, ou alors je fais un truc, mais ça, je trouve ça enfin pas trop bâtard, mais genre, trop, parce que je connais un bouc qui fait ça, mais genre lui, enfin, je sais pas. Je connais un gars, il fait ça, genre, tu payes 999 balles pour les 3 premiers mois, et après tu payes 50 euros, je pense, tous les mois, comme ça. Mais
Parce que j'ai vraiment commencé à m'amuser à collecter des 50 euros. Surtout que c'est pas comme si. Bon, je pense que plus tard je ferai ça. Mais genre là pour l'instant, genre. Je pense pas qu'ils doivent me payer juste pour le fait d'être dans la communauté ou. Non, tu vois. En fait, j'attends de voir comment il va faire mon mentor. Parce qu'en soi, il y a de l'argent à se faire là, mais genre c'est trop en mode. C'est bas, je trouve, tu vois. Genre quelqu'un il a payé 1000 balles, c'est bon, tu le laisses dans le programme, tu vois. Puis aussi, voilà, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que si je reste en contact avec lui, que je l'aide, malgré le fait qu'il m'ait payé et tout ça, ben, déjà, ça me fera une grosse communauté. Du coup, ça, il y aura sûrement plus de, comment on appelle ça? Plus d'échanges dans la communauté, tu vois. Et aussi, sûrement qu'il y aura aussi des meilleurs résultats. Du coup, je pourrais vraiment montrer la différence de résultats. Et comment expliquer? Comment expliquer? S'il y a une bonne différence de résultats, en fait, certes, ça fera des témoignages, mais ce qui sera encore mieux, c'est... Comment expliquer? En fait, il y a plusieurs raisons. Ça ne prend pas de temps. Ils auront des meilleurs résultats dans le temps. Et de plus, si j'arrive à réellement les transformer d'ici un an, je pourrai ensuite les recloser pour qu'ils rejoignent mon programme du Make Money pour se faire de l'argent. Donc je pense que c'est pour ça. Parce qu'en tout cas, je m'en fous, mes fans cette année, il faut que j'arrive au moins à 5-10K et que de là, je... Comment on appelle ça? Je, je fasse du Make Money. Donc ouais, c'est un peu ça que je pense. En tout cas, je m'en fous, mais janvier 2026, je commence le Make Money. Make Money pour les coachs en ligne de fitness ou pour les go muscu seulement qui veulent faire de l'argent en ligne. Donc ils savent pas comment s'y prendre. Et en vrai, je pense que là on est plein février. Et je pense honnêtement que franchement, en janvier, je pense que je serai un monstre. Ah ouais, d'ailleurs, il y a quelque chose dont je voulais parler vite fait. C'est le truc de Charlie Morgan. Attends, je te montre. Oh putain, attends. Bref, le truc de Charlie Morgan. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris qui peut être aussi intéressant pour toi. C'est que quand tu résous un problème, plus tu résous un gros problème, plus tu vas euh, suppresser. Non, ça se dit pas. Plus tu vas éliminer. Non. Putain, comment on dit ça? Voilà. Plus tu vas soulager la douleur, et plus tu soulages la douleur, plus la valeur perçue de ce que tu offres sera énorme. Et pour encore plus augmenter la valeur, il faut euh, une big vision. Ok? Et la big vision, c'est quoi? C'est un futur sans le problème auquel il fait face. Et quand tu arrives à apporter beaucoup de valeur, cela te fait beaucoup d'argent. Tu vois? C'est comme moi, par exemple, qui va apprendre aux hommes à booster leur testostérone pour qu'ils puissent se sentir plus confiants, plus dominants, avoir un meilleur physique. En soi, je suis en train de résoudre un problème qu'ils ont, qui est qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils se sentent mal dans leur peau. C'est à quoi ils pensent tous les jours, ils n'aiment pas ce qu'ils voient dans le miroir. Et du coup, ça les ralentit dans leurs relations sociales, dans leur confiance, dans leur... Tu vois? Et moi, ça a énormément changé ma vie aussi, le fait que j'ai un physique. Les gens me regardent différemment, mes frères et sœurs me regardent différemment, les femmes me regardent différemment, je suis valorisé différemment. Genre, quand je rentre dans une pièce, on ne me regarde pas de la même façon.
Tu vois. Et même quand je marche aussi. Et encore, la cerise sur le gâteau, c'est quand j'ai aussi appris à me battre. Quand après, t'arrives à te battre aussi, genre. Pour moi, franchement, se battre, c'est même pas un changement physique, c'est vraiment un changement mental. C'est pour ça que pour moi, ceux qui veulent fortifier leur mental juste comme ça, en faisant des trucs cons, genre en parlant au miroir et tout, ça sert à rien. Si tu veux vraiment fortifier ton mental, fais de la boxe. Si tu veux fortifier ton physique, fais de la muscu. Tu vois? Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment ça, c'était intéressant. Ici, j'ai marqué quoi? J'ai marqué The more you remove people's suffering, you're creating value. And when you create value, you make money. Donc, c'est-à-dire que plus tu, plus tu supprimes ou enlèves la souffrance des personnes, plus tu crées de la valeur. Et plus tu crées de la valeur, plus tu te fais de l'argent. La valeur, c'est juste un. Enfin, l'argent, c'est juste un échange de valeur. Tu vois? Pour ça que des fois, il faut se demander, attends, est-ce que mon temps vaut vraiment 12 euros de l'heure? Donc moi, mon temps, c'est 12 euros de l'heure. R. Tu vois? Donc voilà quoi. Faut faire un business où tu peux déléguer certaines tâches et là où tu peux avoir une liberté géographique. Et là aussi où tu peux... euh, comment expliquer? Et là où tu es payé par rapport au résultat. Tu vois? Et là aussi où il n'y a pas de plafond. Genre moi, je peux enchaîner le nombre de clients que j'ai aujourd'hui. Ça n'a pas trop changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai déjà automatisé certaines choses. J'ai déjà fait plusieurs modules vraiment basiques. Enfin, basiques. Surtout le GG de la testo et tout ça. Et je sais que vraiment les choses compliquées, ben, je peux aller faire du one-on-one avec eux, tu vois. Et je sais qu'en un code de 1 heure, c'est réglé. Donc, voilà quoi. Et là aussi, le client rebeu qui me faisait peur, là, qui rejoint un peu, il a rejoint. En fait, il a vraiment pas de connexion. Là, il a rejoint et tout. Et j'espère qu'il sera satisfait de la formation. Il a commencé hier. Comme ça. Mais bon. Tu sais, généralement, quand tu fais l'offre parfaite, là, donc tu mets une temporalité, tu mets un résultat précis, quantifié. Par exemple, moi, c'est la testostérone, donc je te la double. Quand ensuite de ça, tu mets une garantie au cas où aussi, pour qu'ils disent qu'ils ne paient rien, tu vois. Si tu dis, oui, je suis plus au résultat, donc si tu n'as pas de retard, bah, je te rembourse jusqu'au dernier centime. Il y a très peu de chances que ton client, un jour, il te demande, ouais, non, je suis pas content, rembourse-moi. Genre, c'est vraiment rare. Si vraiment, tu as vraiment été là pour lui et qu'il commence à avoir des petits résultats, il y a peu de chances qu'ils se disent, comme moi pour Thibaut. Je pourrais dire, oui, Thibaut, mais je suis pas arrivé à 3K par mois. Frère, je suis passé de 0 à 1000. Mec, je m'en bats les couilles parce que je sais comment générer de l'argent maintenant. Maintenant, c'est à moi d'optimiser mes systèmes, c'est à moi d'être plus rigoureux et c'est à moi de faire du meilleur contenu. Tu vois? Donc, c'est une dinguerie, frère. Et j'ai tellement hâte de faire du make money parce que je pense que réellement, ce que je vais réellement kiffer, c'est du make money. Le fitness et tout, j'aime bien aussi, tu vois. Ça aussi, je compte continuer parce que mon but, ce sera aussi de. Parce que plus tard, j'aurai deux avatars. J'aurai mon avatar V1, mon avatar V2. Mon avatar V1, ça sera l'ancien version de l'avatar V2, donc c'est-à-dire qu'ils se suivent. Du coup, je prendrai toujours des gens peut-être en coaching pour tout ce qui est physique. Comme ça, après, je change physiquement. Et quand je les change physiquement, je pourrais leur dire, bon, là, maintenant, t'as un putain de physique, t'as une putain de transformation. T'as le temps de te faire de l'argent grâce à ton physique. Boum. Et je serais vraiment. En fait, j'ai envie d'être le mec des coachs en ligne fitness. Je veux vraiment que je sois la référence. Parce que Thibaut, lui, c'est les coachs des coachs. Genre, dans un peu tout, tu vois. Mais vraiment, les coachs fitness, moi, je veux vraiment que ce soit Yann Alexandre Cash. Tu vois. Donc, voilà. C'est un peu ce à quoi je pense. Et normalement, j'espère que celui avec qui j'ai un call le 28, il va rejoindre. Comme ça me fera de l'argent en plus. Puis, accumulation. Et comme ça, j'aurai aussi atteint mon quota de, de, de closer par mois. Là, mon quota, c'est deux personnes closées par mois. Et comment on appelle ça? Et ouais, d'ici cet été, je bouge à 1200. Et là, ce mois-ci, mon outil, c'était 1500. Et là, je serai à 1000 ou 1250 peut-être. Donc, ça fait un peu chier, mais bon. Voilà. En plus, là, ce mois-ci, je suis serré, sa mère. En fait, je suis pas serré parce que j'ai 300 balles dans mes investissements, mais je pas envie de dépenser ça. Parce que là, j'ai mis ça pour la Thaïlande, donc là, en soi, j'ai vraiment plus d'argent. Revolut, il me reste genre 2 euros. Beobank, il me reste genre 5 euros. Les autres comptes, ils sont vides.
Donc voilà, ça fait un peu chier. Mais ça, j'ai encore des restes de cours, j'ai encore des avocats, j'ai encore des sardines. Mais voilà, tout ça, c'est parce que j'ai mes clients qui ont un retard de paiement. Et voilà, c'est chiant un peu. Mais voilà, c'est la vie. En plus, hier, tu sais, genre, depuis novembre, je suis au CPS. Et c'est seulement hier, ils m'envoient un email. Mon assistante sociale. Je sais pas si c'est parce que c'est une noire qu'elle s'en bat les couilles ou quoi, mais. Elle m'envoie une mail et elle me dit oui, euh, le, le, le truc social, je sais pas quoi, la comité demande des nouvelles de toi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et tant qu'ils n'ont pas de nouvelles de toi, ils vont pas te. L'argent sera bloqué. J'ai fait Et j'ai répondu vite. Parce que je peux mettre l'argent de mon business dans mes charges ici, franchement. Genre, tout ce qui est belge, hein, ce sera l'argent de l'État qui va payer ça. Moi, l'argent de mon business, ça va aller en Thaïlande, frère. Ok? Donc, à faux. Là, mon loyer, c'est 700 balles. Moi, je vais pas mettre 700 balles de mon business ici, hein. Comment j'ai souffert pour ces 700 balles, moi, t'es fou, quoi. Et alors, je vais mettre l'argent des gens qui travaillent ici, là. Bref, surtout pour tous mes ancêtres qui ont souffert aussi au Congo, là, je m'en fous. Mais bref. Euh, voilà, quoi. Du coup, elle m'a dit, ouais, après, elle m'a dit, ouais, envoie-moi tous tes documents, trucs de ménage, bail de location et tout, j'ai tout envoyé. Enfin, elle m'a pas répondu encore. J'espère que ça sera ok. Par contre, là où je suis baisé, c'est qu'il me demande mes points que j'ai eu. Parce que j'ai pas participé aux examens. J'ai envoyé des faux points à mes darons. Et je sais pas s'ils vont commencer à se demander, ouais, euh, envoie-nous tes points. Ou je sais pas si. En fait, gros, je sais pas pourquoi je me suis embarqué. Mais je me suis dit, hein, ça fait toujours, je me suis dit que dans tous les cas, même si, imaginons, demain, il me bloque, ou si demain, il voit que j'ai pas été aux examens et tout. Parce qu'en fait, il faut que tu saches que quand tu es au CPS, je sais qu'en France, vous n'avez pas ça, mais ça, c'est en Belgique. En fait, le CPS, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est une assistante sociale, enfin, c'est une assistance, une aide sociale que l'État te donne aux étudiants, aux personnes qui ont du mal financièrement. Ou par exemple, moi, j'ai pu avoir ça parce que mes parents n'ont pas de revenus déclarés ici en Belgique, parce qu'ils travaillent au Congo et du coup, ben, voilà. Selon le Congo, ma famille, elle est au chômage, alors que non, c'est faux. Mais bref. Et du coup, et du coup, euh, et du coup, voilà. En fait, je pense ce qui, ce qui dérange, c'est quoi? C'est le fait que, en fait, quand tu es au CPS, tu peux ne pas réussir, mais tu peux pas ne pas participer, mais aux examens. C'est pour ça que août, je compte quand même, enfin, juin, je compte quand même participer aux examens, même si je sais que je vais rater, parce que j'aurais pas étudié, mais c'est ce qui me casse les couilles un peu. Mais je sais qu'imaginons demain il coupe, je sais que je suis un homme intelligent. Je vais trouver un moyen, une solution et oh, comment on appelle ça? Je vais trouver un taf étudiant, parce que je serai encore étudiant du coup, et j'aime pas encore manger mes heures là, donc j'ai encore bien 600 heures de dispo. Donc ça sera juste assez pour payer mes factures ici quoi. Puisque je gagne au moins 800, 1000 par mois. Je fais environ 15-20 heures par semaine, je pense. C'est bon. C'est bon, quoi. Donc, c'est un peu ça le plan. Mais bon, je me le souhaite pas, hein, parce que du coup, j'aurai moins d'heures à consacrer à mon business. Mais s'il faut en arriver là, je sais que je trouve une solution seulement. Mais bref, je vais te laisser, je me laver. Puis je vais faire mon montage vidéo pour YouTube. J'ai fait 3 vidéos là. J'ai enchaîné 3 vidéos hier pour la semaine. C'est pas trop sur la testo, mais j'ai réalisé qu'en fait, il faut que je varie un peu de contenu. Genre, je peux pas faire que sur la testo. Je pourrais. Mais tu sais, j'ai réalisé un truc. Parce qu'il y a des mecs business, des mecs et tout ça, ils te parlent pas que de business, ils parlent de mindset. Genre, j'ai regardé une vidéo d'un coach chez qui je m'inspire justement, qui aide aussi les gens à faire de l'argent en ligne grâce au fitness. Et lui, mec, il te parle de journaling, il te parle de agenda, il te parle de- d'organisation et tout ça, genre. Il te parle pas de réellement comment convertir un client en truc, genre. Non, il te donne juste des tips, c'est lui ce qui l'a aidé, genre.
superficiellement comme ça, tu vois. Genre, il part pas dans les techniques détaillées. Dans les... Genre, tu dis pas comment faire du meilleur contenu, il dit pas. Ah, il en a rien à foutre. Il te parle pas de closing, genre. En fait, c'est vrai que ces gens-là, ils t'aident pas, mais ils te motivent un peu. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. C'est pour ça que je me dis, en vrai, je suis pas obligé de. Je suis pas obligé de. En fait, ce que je peux faire, c'est pas attirer que les gens qui sont intéressés par la testo. Genre, je peux faire des vidéos vraiment de masse, genre vraiment sur développement personnel, masculinité. Et de là, je filtre. Et ceux qui veulent booster leur testo, ils viendront, tu vois. C'est pour ça que, genre, même sur Insta aussi, je vais un peu changer mon contenu, comme j'ai dit. Genre là, vraiment, je sais que YouTube, je parlais de développement personnel, masculinité, et toujours lié ça à la testo, tu vois. Et, et ouais, même Insta, j'aimerais aussi un peu changer. Genre, pas parler que de testo, je pense. Je pense que j'aimerais aussi un peu parler de. Je sais pas en fait. En fait, il y a tellement de façons de péter sur les réseaux, il y a tellement de façons d'attirer une audience. C'est dur, hein. Faut que je trouve sa façon en fait. En fait, faut juste être soi-même, je pense. Faut juste être soi-même. C'est ça en fait, parce que genre, quand j'y pense, il y a d'autres coachs en ligne. En fait, les Américains, ils ont vraiment une façon à eux de faire les choses. Ils vont pas te dire comment faire de A à Z, ils vont juste te parler de journaling, de mindset et tout. Et on voit leur train de vie, t'as sûrement confiance parce que c'est des vidéos de motivation en fait. Du coup, tu te dis que ouais, probablement il doit savoir, tu vois. Et c'est chiant, frère. En fait, putain, même Charlie Morgan, j'ai l'impression qu'il. Eh gros, je suis perdu, mais on va sûrement tester sur le marché, un peu voir la réaction, un peu voir le feedback du marché. Bref, ciao.